Bonjour, Bonjour. Monsieur Bourgade. Alors, vous êtes président du Centre caribéen de développement durable et solidaire et vous avez accepté aujourd'hui de nous parler du phénomène des sargasses. Absolument. Donc, on va, pour matérialiser les choses concrètement, on va se rendre à Lance-Michel. Lance-Michel qui est sur la côte au niveau de la péninsule de Sainte-Anne. Là, nous avons l'espèce Sargassum flutans, algue brune. On voit les petits flotteurs, Il y en a plusieurs. Des pneumatocytes, c'est-à-dire qui permettent à la plante de flotter et de traverser l'Atlantique, de faire le tour de l'Atlantique avec le Gulf Stream. Ce qui n'est pas la caractéristique de d'autres algues qui sont fixées au sol, qui ne viennent pas de très loin, ce qu'on appelle les wawettes. Donc on a plusieurs variétés. Bon, il y a des algues comme ça, filamenteuses. Ça, c'est wawette, ouais. Quand ça sèche, ça devient comme ça. Et ça se mélange, bien sûr. Et c'est un phénomène normal et naturel qui est des algues. Au contraire, il faut des algues, ça fait partie du cursus naturel, pour que la matière organique justement vienne amender la végétation qui pousse sur les plages. C'est-à-dire, on a des paupiers bord de mer, on a des patates bord de mer, on a du chien-dent. La plage a besoin de ça aussi. Ça fait partie des animaux, des décomposeurs, qui entrent dans le processus de pourrissement, de putréfaction des algues, pour qu'elles se transforment en matière en fait, organique pour amender les sols. Retour dans cette ferme qui n'utilise ni pesticides ni engrais, mais que des sargasses. Monsieur Bourgade, je rappelle que vous êtes président du Centre caribéen de développement durable et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous parler des possibilités de valorisation de la sargasse? Donc effectivement, ici nous sommes à Crèvecoeur, pied du Piton Crèvecoeur, sur une exploitation agrobiologique dirigée par Malik Malsa. C'est une exploitation donc où il a utilisé depuis 2011, puis dans la deuxième vague de sargasses en 2013-2014, il a utilisé des sargasses échouées massivement ces années-là à Sainte-Anne même. Il les a d'abord desséchés et il a finalement amendé son sol avec des techniques de lasagne, donc c'est lui qui pourra expliquer plus en détail, et il a eu des résultats probants avec cette agriculture, parce qu'il a transformé en fait, cette sargasse, c'est de la matière organique qu'il a utilisée abondamment. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités en dehors de l'agriculture de valorisation? Il faut ajouter que bon, c'est pas une première. Dans la Caraïbe, on a des grands noms, comme on dit en créole, qui utilisent la sargasse à Grenade, par exemple, qui la mettent en sachet et qui la vendent pour les agriculteurs pour toujours amender leur sol depuis des années. D'accord. Donc c'est une pratique qui est connue. Que nous, on découvre maintenant en Maintenant, il faut savoir qu'avec cette sargasse qui a échoué, vous avez des Chinois et même des Japonais qui ont déjà fait des démarches pour récolter cette sargasse en termes de matière organique pour pouvoir l'utiliser dans l'agriculture aussi. Venir chercher ici. Hein. Ils ont déjà fait des contrats, d'après ce qu'on sait, avec des pays comme Grenade, comme Saint-Vincent, etc. D'où ça vient? Alors, dans le monde, océan Pacifique, océan Atlantique réunis, océan Indien, nous avons à peu près 300 à 290 espèces de sargassum, sargasses, SP, comme on dit. Et les deux espèces qui nous concernent, c'est la Sargassum fluitans et la Sargassum natans. Ce sont deux espèces particulières de sargasses qui ont des pneumatocytes, c'est-à-dire des petits flotteurs. Ce sont des sargasses qui, au cours des millions d'années, en tant qu'espèces qui existent depuis très longtemps, se sont adaptées pour survivre en flottant. Et ça s'est certainement passé à l'apparition de l'Atlantique. Alors pour résumer, cette invasion de sargasses depuis quelques années est quand même liée à nos comportements de vie humains qui ont un impact sur le réchauffement climatique notamment. Donc c'est multifactoriel et c'est imbriqué. Finalement, les algues sargasses, c'est peut-être l'avenir de l'agriculture bio en Martinique.